Alors, comment a évolué le taux de CO2 atmosphérique au cours des temps géologiques? On voit une nette diminution progressive. Il y avait 10% au début de l'histoire de la Terre, et puis on est pratiquement à un taux nul actuellement. Même si, en zoomant sur les jours actuels, on va voir une évolution depuis l'ère pré-industrielle. Alors, comment expliquer l'origine d'un taux de CO2 dans l'atmosphère relativement élevé? Lors de l'histoire de la Terre et du dégazage initial de son manteau, on voit que les volcans émettent 14% de CO2 dans l'atmosphère. De même, la Terre, au début de son histoire, a subi un fort bombardement météoritique et de comètes qui peuvent émettre 20% de CO2. Donc il y a aussi une origine extraterrestre de ce CO2. Si le bombardement de météorites a été fort au début de l'histoire de la Terre, il a apporté aussi beaucoup de chaleur. On va voir ce que cela implique. En effet, lorsqu'on regarde ici au temps zéro, donc à 4,7 milliards d'années l'histoire de la Terre, et qu'on rajoute 10 à 70 millions d'années, la température était de 2000 degrés en surface de la Terre, donc c'était une Terre magmatique. Puis de 70 à 100 millions d'années après le début de la formation de la Terre, cette température a déjà chuté vers 1200 degrés. Puis 70 millions d'années plus tard encore, elle est autour de 300 degrés. Donc on voit nettement une baisse de la température au tout début de l'histoire de la Terre. Cette baisse de température a une conséquence sur la solubilité du CO2. En effet, il faut lire le graphe cette fois-ci à l'envers. Plus la température baisse, donc ce qui s'est passé au tout début de l'histoire de la Terre, plus la solubilité du CO2 augmente. Donc ça veut dire que le CO2 qui était dans l'atmosphère s'est dissous dans les eaux océaniques, ce qui a fait baisser son taux dans l'atmosphère. Autre preuve de cette baisse du taux de CO2 dans l'atmosphère. Actuellement, on voit des falaises assez importantes, par exemple à Étretat, qui sont en fait des roches carbonatées fabriquées par un cumul d'organismes avec du carbonate. Lorsque le CO2 s'est dissous dans l'eau, voilà, CO2 plus H2O, ça donne des ions bicarbonate, HCO3-, et des ions hydronium. Ces ions bicarbonate ensuite peuvent être utilisés pour se combiner à d'autres ions, des ions calcium, qui existent dissous dans l'eau, pour former des carbonates. Donc du CO2, de l'eau et du CaCO3, donc du carbonate de calcium. Donc finalement, dans l'eau, il y a aussi du carbonate de calcium. Alors, ces carbonates de calcium peuvent être aussi issus de l'activité d'algues microscopiques qui forment des coquilles en carbonate de calcium. Ces algues sont des organismes photosynthétiques qui font donc la photosynthèse, que l'on équilibre ainsi, 6CO2 plus 6H2O donne C6H12O6 de matière organique, plus 6O2 en présence de lumière. Selon la loi de Le Chatelier, un équilibre chimique comme celui-ci est à l'équilibre, sauf que si on enlève une molécule d'un des côtés de la réaction va se déséquilibrer de telle sorte à reformer ce qui est enlevé. Donc c'est la loi de Le Chatelier. Un équilibre chimique sera tiré du côté où une molécule disparaît. Donc par exemple ici, le CO2, il est absorbé par les algues microscopiques, ici, lors de la photosynthèse, et donc il disparaît des océans. Lorsqu'il est enlevé, on va donc déséquilibrer cette réaction vers la droite pour accélérer la formation du carbonate de calcium et donc la formation des coquilles et éventuellement des roches carbonatées qui formeront ces falaises. Donc il y a quand même des grandes quantités de falaises calcaires comme ça qui montrent que il y a eu ici capture du CO2 par photosynthèse dans les océans et précipitation des carbonates. Ceci est lié donc à une activité photosynthétique, tout comme les stromatolites étaient des indices de premiers organismes vivants aussi avec du carbonate de calcium piégé au travers de leurs filaments bactériens. Ce sont des indices de l'apparition de la vie avec la photosynthèse. Ainsi, les stromatolites fossiles, dont les plus anciens sont datés de 3,5 milliards d'années, sont des constructions calcaires en boule, ici, qui sont issues de l'activité photosynthétique des cyanobactéries.
Ces cyanobactéries absorbent le CO2 par photosynthèse, hein, ce CO2 qui était préalablement dissous dans l'eau depuis l'atmosphère. Donc c'est la dissolution du CO2 de l'atmosphère dans l'eau qui a permis ici aux organismes photosynthétiques de précipiter des carbonates.